Bonjour à tous. Dans le cadre de cette émission que j'appelle le mot de Pierre Daniel, je vous propose aujourd'hui de réfléchir sur les visions dans la parole de Dieu. Alors, la première chose qui est importante, que ceux qui reçoivent des visions sont des visionnaires. Et dans les Écritures, on voit que ce sont les prophètes qu'on appelle, si on lit le livre de Samuel, les voyants parfois. On donne un autre sens au mot voyant. Aujourd'hui, ce sont ceux qui servent le prince des ténèbres. Mais qu'est-ce qu'une vision? Comment recevoir une vision? Là est une grande question. La première chose qui est importante avant de chercher à avoir des visions, avoir une vision prophétique, entendre la voix de Dieu, la chose qui est très importante, c'est évidemment mon intimité, ma communion avec le Seigneur. Ce qui est important, c'est que le Père et le Fils demeurent en nous. Ce qui est important, ce qui est essentiel, ce n'est jamais de chercher à être prophète, c'est chercher à ce que le Père et le Fils, que Jésus règne en chacun de nous, que Jésus règne dans sa plénitude en nous, et c'est à croître à la stature de Christ. Si nous recherchons le ministère prophétique, ou quel que soit le ministère d'ailleurs, nous passons à côté de ce qui est essentiel, c'est de ressembler à Jésus. Ça, c'est une chose importante. Pour être sensible aux visions, pour avoir des révélations prophétiques, il faut d'abord apprendre à demeurer dans l'onction. Il faut apprendre à exercer les dons charismatiques, c'est-à-dire apprendre à prier, à jeûner, à adorer le Seigneur, à intercéder. Faut-il rappeler cela? Je ne cesse de le rappeler. C'est cette relation personnelle, régulière, j'ai envie de dire disciplinaire aussi, pour que nous rachetions le temps pour Dieu. Et surtout, que nous soyons transformés dans le renouvellement de notre intelligence. Je ne vais pas reprendre tous ces versets dans les Écritures qui sont très précis, où Paul, Jean, Pierre et l'Épître aux Hébreux nous exercent vraiment à nous sanctifier. C'est clair, Hébreux 12 dit bien, sans la sanctification, nul ne verra Dieu, car la véritable vision, c'est de voir Dieu, c'est de voir le Père. Amen. Mais, nous dit l'Épître aux Hébreux, personne n'a vu Dieu. C'est en espérance que nous le voyons. Cependant, nous sommes appelés à vivre une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à travers un parler en langue régulier, à travers ce que j'appelais demeurer dans l'onction. C'est très important de demeurer dans l'onction et d'expérimenter la paix, le shalom de Jésus dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos vies. C'est pourquoi nous sommes appelés évidemment à obéir au commandement de Dieu. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton frère, ton prochain comme toi-même. Ça, c'est, je dirais, la base. Si on veut être visionnaire, nous sommes appelés à croître à la ressemblance de Jésus. Si nous apprenons à être sensibles aux motions du Saint-Esprit, tout simplement à être sensibles à travers notre louange, notre adoration, qui est essentielle, qui est la base de notre relation avec le Père, alors l'onction du Saint-Esprit va demeurer en nous et nous allons persévérer régulièrement dans le parler en langue. Apprenons à persévérer. Comme Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 14, je parle en langue plus que vous tous. Amen. Passez du temps dans la prière en langue. Alors, apprendre à exercer régulièrement le jeûne et la prière. Mais aussi se donner un cadre. C'est très important que quelqu'un qui croit dans le Seigneur ait ses compagnons ses frères, ses sœurs en Christ avec qui on est proche. On peut partager les profondeurs de notre cœur pour aussi apprendre en croissant à la ressemblance de Jésus. Il est essentiel de se réconcilier avec soi-même et d'expérimenter véritablement la puissance du sang de Jésus. Amen. Alors,
si nous sommes attachés à une église de maison, si nous avons des frères, des sœurs avec qui nous partageons des temps de jeûne et de prière ensemble, où nous pouvons confesser aussi les uns les autres nos péchés, expérimenter le pardon de Dieu, alors nous pouvons véritablement être sensibles dans l'onction. C'est l'onction qui est essentielle. Demeurer dans l'onction. Et quand nous demandons le don prophétique, Dieu nous le donnera. D'abord, nous parlons en langue. Ne méprisons pas le plus petit des dons. Il est essentiel pour que nous demeurions dans l'onction. La première chose, lorsqu'une vision se manifeste, et nous sommes tous appelés à vraiment recevoir la pensée de Dieu et à recevoir, avant de recevoir la pensée de Dieu, ce sont souvent des images qui se présentent à nous dans l'onction, une pensée qui nous traverse, ou un verset de la Bible qui nous vient en pensée, ou oui, c'est pour ça qu'il faut apprendre par cœur des versets bibliques, parce que le Saint-Esprit va puiser dans la mémoire de vos versets pour vous parler dans votre quotidien. Alors, il y a deux sortes de visions. Une image qui vous traverse. Et puis cette image, vous vous dites, ça vient de moi. Et puis, elle persiste, elle revient, elle insiste. L'image est passée, mais l'impression de l'image demeure. Et ça, c'est typique de la vision. C'est pour ça que quand je reçois une vision, souvent je passe par 3 étapes. L'étape du flash. La deuxième étape, c'est l'étape de la conceptualisation du flash. C'est-à-dire que ce flash, il me semble qu'il est au début de la conception au début. Il n'a ni queue ni tête. Et petit à petit, dans l'impression de cette vision, il y a quelque chose qui apparaît dans ma pensée. Et le troisième niveau, c'est la verbalisation. Au moment où je vais verbaliser ce que j'ai reçu en pensée, c'est véritablement, j'exprime clairement l'image que le Seigneur m'a passée. Et c'est pour ça, dans ces 3 étapes, le Saint-Esprit agit. Quand tu ouvres ta bouche, le Seigneur la remplit. C'est pour ça, lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 14 le rôle de la prophétie, ou quand nous voyons comment Daniel a reçu l'interprétation du rêve de Nabuchodonosor, ou lorsque nous voyons tout simplement les songes, les images, les pensées prophétiques, quand Ézéchiel rencontre cette vision extraordinaire du trône de Dieu, quand Jérémie reçoit l'appel de Dieu, Ésaïe. Nous voyons une multitude d'exemples dans la parole de Dieu où il y a dans l'expression de la vision, on ne peut pas dire qu'il y a un exemple typique. La seule chose qu'on peut dire, c'est que lorsque nous sommes sensibles au Saint-Esprit, nous sommes baignés dans l'onction à travers parce que nous avons fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, où nous pouvons exercer les dons charismatiques dont il est question dans 1 Corinthiens 12. Le meilleur des dons, c'est 1 Corinthiens 14, c'est la prophétie. On est bien d'accord. Mais à ce moment-là, nous nous rendons compte, à notre manière, avec nos maladresses, nous pouvons véritablement recevoir des images de la part du Seigneur. Alors, est-ce que nous nous trompons? Est-ce qu'il nous arrive de nous tromper? Je vous réponds tout de suite, il n'y a que Jésus qui ne s'est jamais trompé. Mais si tu demeures dans sa présence, le Seigneur te corrigera, t'enseignera, te rectifiera. Tes frères seront là aussi pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur pour t'aider. Donc si l'image est incomplète, et ce qui est important, c'est que cette image, il faut persévérer, prier. Il faut toujours que que la vision prophétique soit toujours conforme à la parole de Dieu. Elle ne peut pas être hors de la révélation des Écritures saintes. Et aussi, si le Seigneur dit quelque chose, c'est souvent une parole de connaissance ou une parole de révélation, c'est pour nous exhorter, nous encourager, nous fortifier. La vision est toujours... Elle est d'abord interne, mais si nous persévérons dans le don prophétique, alors la vision peut être aussi externe. Cela m'est arrivé
que très rarement, où vraiment c'est comme devant moi, je vois un rouleau qui se déploie. Alors c'est comme ça que j'ai vu, mais ça peut être une phrase, ça m'est arrivé aussi où je vois, il y a des prophètes qui voient le numéro de la sécurité sociale, la date de naissance, etc. Ce sont souvent des images extérieures qui sont à nous, mais quelquefois ce n'est pas seulement une vision, c'est on sent que, et sans la présence des anges, souvent on me dit, ben, comment, je voudrais prier pour voir les anges. Non, c'est très très rare que je les vois. Je peux dire que je les vois quasiment jamais. Mais leur présence est là, surtout quand l'onction est là, quand je demeure dans la prière et quand je loue le Seigneur. Alors, réjouissons-nous parce que nous savons que les oiseaux sont faits pour voler, pour chanter, n'est-ce pas? Nous savons que les poissons sont faits pour nager, pour vivre dans l'eau. Nous avons été créés pour demeurer dans le face-à-face, le cœur à cœur, donc refléter la gloire de Dieu. C'est là notre vocation. Dieu nous a créés à son image, qu'elle soit restaurée au travers du sacrifice, du sang de Jésus, la grâce que le Père a accomplie en envoyant son Fils. Et que ce ne soit plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il y a cette parole extraordinaire que Jésus dit, et c'est tellement vrai, c'est tellement extraordinaire. Jésus dit, je ne fais que ce que le Père me montre. Eh bien, nous aussi, apprenons en recherchant, c'est pas l'image qu'on cherche, c'est sa volonté tout simplement, à faire sa volonté. Cherche la volonté de Dieu et Dieu te donnera des visions. Mais alors, rappelle-toi ceci, c'est pour que tu sois un témoin, que tu portes dans ton cœur le cœur du Père et que tu sois un témoin pour faire croître le royaume de Dieu avec tes frères et tes sœurs en Christ. Et c'est ça, de même que Jésus a dit « Je ne fais que ce que le Père me montre », nous aussi, à travers les images, eh bien, elles seront le fruit de ton obéissance afin que tu fasses ce que le Père te montre. Amen. Que Dieu te bénisse et te fasse croître dans l'onction prophétique, car cette onction est offerte à tous. Les dons charismatiques sont offerts à tous. Relisez 1 Corinthiens 12 à 1 Corinthiens 14. Mais 3 choses demeurent, qui est essentielle, qui est le fondement des dons charismatiques. La foi, l'espérance et l'amour. Demeure donc dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour et fais ce que ton Père te montre dans l'amour et pour le témoignage. Amen.